Salut à tous, c'est Kovek. Le débrief de ce match entre le Maroc et le Pérou. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui prendront quelques instants pour mettre un petit pouce bleu, mettre le commentaire pour le référencement et le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui m'ont suivi pour ce live entre le Maroc et le Pérou. Que de frustration. Pour commencer, par quoi commencer franchement? Par dire est-ce que le Maroc avait la possession, etc. On va commencer par les statistiques. 9 tirs pour le Maroc, 3 tirs pour le Pérou, 1 tir cadré pour le Maroc, 0 tir cadré pour le Pérou, 55% de possession pour le Maroc, 45% pour le Pérou. Voilà, je pense que le Maroc aurait pu faire largement mieux de ce qui a été proposé, en tout cas offensivement. Au niveau de l'efficacité, le Maroc a été inefficace, vous le voyez, hein. 9 tirs, 1 tir cadré seulement, c'est à peu près seulement... allez, on va dire une petite tranche, 9% des tirs cadrés, ouais c'est ça, hein, 9% des tirs cadrés pour le Maroc, ce qui est vraiment pas efficace. Un nul frustrant pour les Marocains qui venaient de battre le Brésil il y a quelques jours de cela, et qui aujourd'hui ne bat pas le Pérou. Pour commencer, Amrabat a été monstrueux, Amrabat a été tout simplement incroyable, stratosphérique. Il a récupéré sur 55 ballons, il en a récupéré 60, ce joueur est un monstre, ce joueur mérite un très grand club d'Europe, ce joueur mérite un grand d'Europe. Et ça, je pense que vous le savez. Sahaf Toulkoum, évidemment, j'ai oublié de le dire à tous les musulmans qui ont fait le ramadan aujourd'hui, qui vont continuer le ramadan pendant tout le mois. Sahaf Toulkoum à tous. Et puis voilà, j'espère que votre ramadan sera accepté. Et voilà, que Dieu va accepter vos prières et votre ramadan, Inch'Allah. 2 cartons rouges stériles, hein, franchement, avec l'entrée de Boufal et le carton rouge aussi pour le joueur du Pérou. Le carton rouge pour Zambrano, c'est vraiment parti en cacahuète hein, dans les dernières minutes. Et malheureusement, Boufal qui se fait exclure. Maintenant qu'on soit d'accord, voilà, je parle un petit peu de tout et de rien, mais qu'on soit d'accord. Si l'entraîneur marocain et le Maroc voulaient absolument gagner ce match, il n'aurait pas tout simplement aligné, Abouklal par exemple, il n'aurait pas tout simplement aligné Mazraoui, il n'aurait pas tout simplement aligné Abdé, qui a été pour moi assez fantomatique, il faut se le dire, il a fait quelques efforts sur le côté gauche. Mais on l'aura pas trop vu, Abdé. Pareil pour parler un petit peu des joueurs, hein. Aïnei Siri qui a été fantomatique. Voilà, beaucoup de positions de hors-jeu pour ce joueur. Il faut qu'il fasse attention à ne plus trop être hors-jeu parce qu'il est trop hors-jeu ce joueur. Et vraiment, ça c'est assez perturbant. Ce joueur est vraiment trop hors-jeu. Et ça, faut qu'il y fasse attention. Maintenant, bah voilà, Ziyech a fait du Ziyech aujourd'hui. Si vous voulez que je me dise, il a tenté quelque chose. Il tente une frappe magnifique à plus de 30 mètres de la cage du gardien du Pérou. À plus de 30 mètres de la cage du gardien du Pérou qui est Galaise. Quelle frappe du pied gauche de Hakim Ziyech. Je la voyais dedans, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Quelle frappe de Hakim Ziyech. C'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas en pleine lucarne. Voilà, il était, je pense, battu. Il était sur la trajectoire, mais il était battu. Il était trop court pour reprendre cette frappe. Quelle frappe vraiment incroyable de Hakim Ziyech. Je la voyais en pleine lucarne. El Kanous, pour moi, bah voilà, il a essayé de faire son match, mais pareil, hein, pas trop vu non plus. On l'a pas trop vu non plus, El Kanous. Ensuite, Atiatalla, je pense que Atiatalla a fait un match plutôt moyen. Atiatalla, son match, il aurait pu faire un petit peu mieux, Atiatalla, mais il a bien défendu ses ballons. Offensivement, en tout cas, il aurait pu faire un petit peu mieux. Voilà, on sent que cette équipe manquait d'un petit Achraf Hakimi sur la défense droite. C'est dommage que Achraf Hakimi n'était pas titulaire. C'est vraiment dommage. Et voilà, j'aurais aimé le voir dans un match amical. Pourquoi pas Achraf Hakimi jouer. Mais bon, c'est les choix de Walid Regragui. On sait qu'il veut privilégier la jeunesse. Il l'a fait encore une fois aujourd'hui. Mais c'est dommage que le Maroc n'enchaîne pas sur une deuxième victoire d'affilée. Ensuite, bah, l'entrée de Sofiane Boufal, bah, catastrophique, hein, très clairement. Il prend un carton rouge directement. 10 minutes après son entrée, il a tenté quelque chose, il a fait des doubles contacts magnifiques. Mais vraiment, ne pas garder son sang-froid comme ça dans un match amical, c'est quand même dommage. Mais c'est vrai que l'arbitre met un carton rouge comme ça directement, c'est assez sévère de la part de cet arbitre. Et voilà, trop sévère cet arbitre, il aurait pu faire un effort de mettre au moins un carton jaune pour les deux, parce qu'il n'y avait pas eu un très gros accrochage que ça. Mettre carton rouge dans un match amical comme ça, c'est assez problématique quand même, c'est assez problématique et voilà. Enfin bref, merci à tous ceux qui m'ont suivi dans ce débrief, c'était un débrief... assez court, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, on se retrouvera vendredi pour le prochain live. C'était Kovek, on se retrouvera vendredi pour le prochain live. Et voilà, j'ai fait un débrief assez à chaud. Je trouve que le Maroc n'a pas été vraiment du grand Maroc, on n'a pas vu du grand Maroc de Walid Regragui ce soir. En tout cas défensivement ça a été très bon. On a vu quand même un Saïs et une doublette Saïs-Aguerd qui a été très bonne. Mais après, bah voilà, hein, je pense qu'il y a eu des occasions du côté du Maroc qui auraient pu être concrétisées, notamment des ballons vers Aïnei Siri qui, voilà, lui aussi a raté 5 contrôles sur 3 possibles. Hein, vraiment, lui aussi, il a été fantomatique aujourd'hui.
Et c'est dommage pour le Maroc. Et voilà, c'est vraiment dommage. C'était Kovaï, prenez soin de vous. On se retrouve vendredi pour le prochain live. Et moi je vous dis ciao ciao.